ensemble, oui. Vivre pour le meilleur. J'ai tout oublié. Qu'est-ce que c'est beau. Eh bien oui, plus riche que de tous vous retrouver, mes amis, aujourd'hui encore toutes et tous aussi nombreux, fidèles à l'heure de ce rendez-vous. Ah, c'est vrai qu'on a eu un petit break de dimanche qui fait qu'on se languit tous, et bien de pouvoir à nouveau se retrouver pour notre plus grand plaisir à tous. Vous arrivez, vous arrivez, vous arrivez tous très nombreux et c'est que du bonheur. Et oui, moi aussi j'adore cette chanson. Elle nous rappelle un merveilleux souvenir. C'était l'introduction de l'élection de la Super Mamie France qui s'est passée à Forges-les-Eaux. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions avec ce bel rythme à la vie et à la vie pour vivre le meilleur. Alors aujourd'hui, bonne fête à toutes les Marcelines et les Marcelins. Et oui, Céline, c'était une spéciale dédicace, cette musique à la promo 2018. Bonjour notre Ziz aussi qui est avec nous. Plein, plein, plein de choses. Là, notre Cathy, Micheline, enfin tout le monde est là, Marie-Ange. Nombreux, nombreux, nombreux. Alors, eh bien, c'est notre quatrième semaine de confinement. Et aujourd'hui, eh bien, il y a deux anniversaires particuliers. Je les ai déjà annoncés tout à l'heure sur ma page, mais j'y reviens 2 minutes. Tout d'abord, joyeux anniversaire à Lydia. Lydia Bensoussan, qui est notre super mamie des Alpes-Maritimes et élégance 2014. Lydia, eh bien, qui m'abreuve de farces, de blagues tout au long de cette journée. C'est Miss Farce et Miss Blague. C'est comme ça que je vais l'appeler parce qu'elle est formidable. Et puis aussi, eh bien, vous l'avez vu, c'est l'anniversaire à un de nos fidèles parrains et amis, à mon ami Patrick Hernandez. Alors, joyeux anniversaire à eux. C'est vrai que Patrick nous a montré la photo de son anniversaire l'année dernière qui était avec toutes les stars pendant la tournée de Star 80. C'est vrai que cette année, ça aura une autre connotation, mais on refera tout ça ensemble et on refêtera tout cela ensemble quand on le pourra. Et non, on n'y échappe pas avec Lydia Oblak, toi aussi, Ziz, tu dois avoir beaucoup, beaucoup de messages. Bonjour Martine Chamand, elle me dit bonjour Fabienne Ollier, oui, c'est moi personnellement. Voilà. Est-ce que vous avez passé un bon dimanche, les amis? Il a fait très, très beau, hein. Je pense que, tout le monde a pu profiter un petit peu de l'extérieur, mais je dis bien un petit peu parce que visiblement il y a eu encore des débordements, mais cela on va en parler tout à l'heure. Alors moi je ne peux démarrer ce direct sans vous dire que moi mon dimanche a été particulièrement triste et noir parce que vous avez tous entendu et vu aux infos qu'il y a eu encore un drame atroce. Un drame atroce qui s'est passé pas loin de chez nous, un roman, et je dois, malgré que je veux que ces émissions rétro-optimistes, je ne peux que parler de ça 2 petites secondes, parce que moi ça m'a bouleversée par le drame bien entendu, et j'étais un petit peu en plus désemparée par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, et voilà. Mais cette attaque, ça nous frappe tous et toutes de plein fouet durant cette période en plus de confinement qui nous empêche, dans nos élans de solidarité, de résistance face à la folie humaine. Et doublement bouleversée parce que ça a touché un de mes amis, un de mes fidèles amis des super mamies, qui n'est autre que Christian Vincent. Christian Vincent qui est ce grand patron, créateur, fondateur de cette institution qui s'appelle La Charrette à Romans. Eh bien oui, ça l'a touché de près puisque il y a eu 2 morts, vous le savez, et 5 blessés. Et parmi ces 2 morts, il y a son fils, Julien, voilà, Julien Vincent, qui avait 44 ans et qui, malheureusement, et comme quoi il faut croire au destin. Enfin, moi j'ai toujours parlé du destin. Quand c'est pas son heure, c'est pas son heure. Lui, le pauvre, en ouvrant ses volets, il s'est fait tuer, égorger devant sa femme et son fils. Voilà. Donc, voilà mon dimanche, pourquoi il a été bien sombre, pourquoi, contrairement à ce que je disais, je vais en profiter pour faire ci et pour faire mi. Non, je me suis recueillie véritablement tout ce dimanche en pensant à tout ça, en passant bien sûr au fils de mon ami, mais à l'autre victime et à tous ces blessés.
et en me disant mais comment ça peut être possible? Alors je vous entends certains dire mais comment peut-on sourire dans un monde pareil? Faut-il complètement être naïf pour penser que tout va aller mieux? On peut me dire aussi, parce que moi je fais toujours des leçons d'optimisme, hein, c'est utopiste, c'est insouciant, c'est complètement décalé par rapport à la réalité. Eh bien je vous dirais évidemment pas, malgré tout ça. Parce que l'optimisme, eh bien, ça nous permet d'aborder le monde et d'y voir plus de solutions que de problèmes. C'est nourrir l'espoir aussi, parce que l'espoir, c'est croire, vivre en regardant. Et cet espoir qui nous aide à nous relever des coups durs de la vie et à avoir confiance dans le futur. D'ailleurs, Dostoïevski disait vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Je vois que Bernard Champé vient de se brancher à l'instant. Bernard, je parlais de ton ami, de mon ami Christian Vincent. Je sais que tu avais organisé, entre autres, un magnifique concours de boules, hein, Gentleman Woman. Voilà, quelle tristesse, mais voilà, il fallait que je le dise et voilà. C'est comme ça. Alors maintenant, on va passer eh bien, à nos petites super mamies qui sont toujours en pleine forme et j'en suis ravie. On a eu un réveil chic et tchac avec Lucille, notre super mamie Île-de-France. C'était juste, voilà. Je parlais tout à l'heure de trop de monde dans les rues. Eh bien oui, pensez-y, pas de relâchement. Restez chez vous. C'est important. Alors, un petit gag là-dessus, parce qu'il faut bien aussi parler un petit peu de choses plus gaies, hein, on va dire. J'ai vu ça et ça m'a fait sourire. Alors, un homme qui s'est perdu, est-ce que vous avez entendu ça? Dans les Pyrénées, en allant chercher, eh bien, ses cigarettes en Espagne. Alors, figurez-vous que ce monsieur qui habite Perpignan, eh bien, a tenté de passer la frontière. Vous savez, ils sont vraiment très, très proches et limitrophes. Il a essayé une première fois d'y aller en voiture, bien entendu, bah, il s'est pris, boum, il s'est fait arrêter, il s'est fait prendre son amende, etc. Alors comme il n'était pas content, il s'est dit, là on va pas m'avoir comme ça, je vais y aller par la montagne, et puis je vais les avoir mes cigarettes moins chères à la Junquera. Voilà. Mais sauf qu'il s'est perdu, monsieur, dans son trajet dans la montagne, dans les Pyrénées. Donc il a fait des roulés-boulés, il est tombé, voilà, il s'est fait mal, etc. Tout ça obligé eh bien, d'appeler du secours, hein, pour pas qu'il crève là comme ça de sa connerie. Donc on est allé le rechercher, on l'a élitreillé. Vous imaginez ce que ça coûte et ce que c'est. Bon bref, il a quand même pris son amende à 130 €, mais quand même. Voilà jusqu'où peut aller un petit peu eh bien, la connerie humaine, en parlant poliment. Donc il y a des bureaux de tabac qui restent ouverts chez nous en France. Alors certes, c'est vrai que c'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais bon, voilà, hein, aux grandes dames, soyons raisonnables. Et puis aussi, une pensée parce que sûrement on l'a tous. Oui, c'est le moment d'arrêter de toute façon de fumer. Sylvie, tu as raison. En plus, on dit qu'avec le Codiv, etc., la cigarette, c'est encore pire que tout. Donc, ou on arrête de fumer, ou alors on va acheter ces cigarettes au buraliste et on fait pas des conneries en essayant d'aller à pied dans la Junquera. Enfin, je parle bien sûr pour ceux qui sont frontaliers, pour essayer de les payer moins cher et de passer dans les filets, eh bien, des gendarmes. Voilà. Alors oui, j'avais également une petite pensée, hein, pendant ce confinement, pas une petite, mais une grande pensée, aux sans-abri. On doit tous y penser, hein, qui sont encore plus isolés que jamais. Alors, c'est vrai que sachez quand même qu'ils sont, rien qu'à Paris, hein, plus de 3550 à dormir dans les rues de la capitale. Et en 3 semaines, eh bien, le 115 a pu aider 1500 d'entre eux à trouver un lit. Je sais qu'il y a des chambres dans les hôtels qui ont été débloquées. Il y a d'autres centres d'hébergement qui ont été fermés par mesure de confinement. Et un grand coup de chapeau aussi aux maraudes nocturnes du SAMU social qui poursuivent eh bien, tous leurs soirs leur tournée pour essayer eh bien, de leur apporter ce qu'il faut, un minimum et surtout être là. Oui, Loulou dit enfin Suzanne est là, ça va un peu déconner. Je suis désolée, Loulou. Et c'est là je parle à Maziz et à mon Loulou. Je pense que tu aurais fait pareil si c'est pas encore plus que moi. Mais quand un ami vit un si terrible et drame, eh bien je ne pouvais m'empêcher, malgré que j'ai envie de faire rigoler tout le monde, eh bien de faire ce coup de cœur et voilà, et par respect, tout simplement. Voilà.
Bon. Alors, je voulais faire également un autre hommage aujourd'hui. Attention, Yaziz, et puis il me remet d'équerre. T'as vu, Gérard? Parce qu'il lui pense qu'à rigoler, moi aussi, hein, parce qu'il en a besoin que de ça. Mais à un moment donné, il faut savoir dire un petit peu les choses, parce qu'il y a des choses tellement graves aussi qui se passent. Je sais que tu plaisantes, Maziz, et que c'est aussi ton métier d'être humoriste. Donc tout va bien, je m'en offusque pas. Mais je voulais le souligner parce que toi, tu le dis, mais il y en a d'autres qui disent, oh, elle nous fait chier avec ces conneries. Non, voilà, ça c'est fait. Alors, un autre hommage aujourd'hui à un joueur de rugby qui fait partie de l'US Carcassonne. Alors en fait, sachez que ce joueur de rugby, ben, lui s'est engagé bénévolement comme agent d'entretien auprès d'un hôpital parisien. Voilà, il a un seau et des chiffons avec un produit désinfectant et il nettoie tout ce qui est à la portée de main, les boutons d'ascenseur, les rampes, les poignées de porte. Voilà, et d'autres de ses collègues qui se sont engagés pour nettoyer les chambres. Voilà. Donc ça aussi, c'est un magnifique acte de solidarité et je ne peux vraiment aussi que souligner et encourager que comme ma Cathy Bouchard qui est partie pour faire caissière du supermarché de son coin parce qu'elle n'avait plus assez, tout comme France Albert qui a repris du service comme personnel soignant, tout comme notre super mamie Damien qui elle, eh bien, œuvre pour distraire les papis-mamies éloignés de leur famille, ou comme encore plein d'autres, je ne peux m'empêcher que de souligner tout cela et puis d'encourager tout à chacun d'essayer de donner eh bien, un petit peu de son meilleur, bien entendu en respectant les consignes de sécurité, mais voilà, ça veut dire que aussi là, eh bien, mais je sais que vous l'êtes et on reste solidaire. Voilà. Alors, une dernière information qui a pu peut-être un peu nous donner des frissons. On nous dit, et on se pose la question, est-ce que le Covid-19 peut se transmettre dans l'air? Ça, c'est quand même une question, parce qu'il y a apparemment de nouvelles études qui envisagent la possibilité d'une propagation de ce virus rien qu'en parlant. Alors on savait que la transmission se faisait par la projection de postillons lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, mais apparemment ces études aujourd'hui disent que eh bien, ça peut aussi faire des particules microscopiques qu'on émet en parlant ou en respirant et que donc ce virus pourrait flotter dans l'air pendant plusieurs heures, même à plus d'1,80 m, vous voyez, de distance. Voilà. Donc, il faut quand même faire très attention et c'est là où on nous dit qu'aujourd'hui, alors qu'on nous avait dit jusqu'à présent le contraire, mais ça on peut le comprendre puisqu'on manque de masques, mais aujourd'hui, les autorités de santé semblent finalement nous recommander que pour tous et pas uniquement que les malades et les soignants, il serait peut-être préférable et nécessaire de porter un masque. Alors c'est vrai que c'est pas obligatoire, mais voilà. Alors merci à notre Cathy Bouchard qui nous a fait des tutos. Je crois que vous les avez peut-être vus passer. Si c'est pas le cas, ben regardez sur le mur Super Mamie. Et puis il en circule de partout des tutos où on peut se fabriquer des masques avec des bandanas, avec des foulards. Alors il paraît que les masques en tissu sont beaucoup plus, comment dire, ça marche mieux que les filtres à café ou tout ça, hein, ça filtre mieux. Sauf qu'il faut les garder au maximum, je crois, 4 heures. Et après, surtout, les laver à 60 degrés. Et puis aussi, ne pas hésiter à mettre des bons coups de fer, là, bien chaud à vapeur, pour que... Parce que vous savez qu'à partir de 60 degrés, eh bien, ça tue ce virus. Alors, nombreux pays l'ont déjà mis en pratique ce port du masque. Il n'y avait pas, chez nous, on l'a pas, mais bon, à Taïwan, par exemple, le port du masque est obligatoire pour se déplacer. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont eu que 5 décès recensés depuis le début eh bien, de cette pandémie. Pareil pour la Corée du Sud. La Lombardie, la Slovaquie, où là le masque est obligatoire et on demande aussi en obligation 2 mètres de distance entre chaque personne. Sachez qu'en Autriche, c'est pas comme chez nous, puisque les masques, ils en ont, et la distribution est assurée eh bien, par les supermarchés et les pharmacies. Voilà. Et puis alors, des lourdes peines aussi qui sont appliquées. Je vous parlais d'un président cinglé qui avait demandé eh bien, à son armée de tirer sur tous les gens qui étaient dehors, en disant comme ça, ils n'ont qu'à rester chez eux. Eh bien là, en Ouzbékistan, eh bien, une personne qui sort sans masque enfreint la quarantaine et peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison.
Et les personnes peuvent atteindre aussi à une amende de 105 euros, ce qui fait que le double du salaire minimum hein, qu'ils reçoivent, qu'ils ont. Donc il y a de quoi effectivement là aussi, eh bien, comment dire, dissuader tous ces gens qui veulent enfreindre un petit peu ces lois. Et puis soulignons aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'intervention d'Elisabeth II, hein, qui rarement eh bien, s'adresse comme ça en public à la télé. Hein. Elle l'avait fait pour le décès de Lady Di, pour la guerre du Golfe. Et là, eh bien, qui a passé un magnifique message d'espoir en disant « Nous vaincrons ». Et ça, il faut en être sûr et certain. Alors, il y a une alerte aussi qui est faite par les médecins traitants. Ils s'alertent parce que eh bien, les cabinets sont vides, et ça on peut le comprendre, malgré qu'il y ait des précautions aussi maintenant dans les salles d'attente et partout qui soient prises. Mais ils s'alertent que ces salles d'attente soient vides par rapport aux patients qui souffrent d'autres maladies ou pathologies que le Codiv, hein, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui ont bien sûr des maladies, qui ont besoin de traitements, etc. Et les gens aujourd'hui, eh bien, ils sont tellement paniqués qu'ils n'osent plus y aller. Alors sachez que chez les médecins, tout est pris en compte pour pas que ça risque, et en même temps il y a la téléconférence aussi qui peut être faite. Alors là ça déconne à fond. Alors Nathalie me dit bah oui, Michael Jackson était un précurseur, il se promenait toujours avec un masque. Tout à fait, mais Ziz aussi m'a dit la même chose. Et puis qu'est-ce que je vois? Bah oui, ma Ziz qui dit bah oui, la Queen a queené, ça c'est clair. Et elle n'avait pas mis sa couronne, non, comme moi, il n'y a que moi qui peux mettre ma couronne, ça c'est clair. Vous avez vu un petit peu, elle est aussi belle que celle de la reine d'Angleterre. Mais bon, voilà. En tous les cas, la joie et la bonne humeur eh bien, font partie effectivement de nos rencontres. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai peut-être deux petits mots nouveaux à vous apprendre, puis après je ferai une interro. Alors qu'est-ce que me dit Michel Béraud? Avec des bouteilles plastiques de 1,5 que l'on découpe en haut et en bas et on ouvre dans la longueur. Ah ouais, d'accord. Ça. Il y a Rachel Lombardo aussi qui nous a fait un tuto. Elle fait carrément avec un sac plastique et un cerceau là. Elle le met comme ça, vous savez, comme les docteurs. Donc elle rentre son plastique là, voilà, elle met son truc comme ça et pff, ça tombe direct droit. Pourquoi pas? En tous les cas, tout est bon pour essayer effectivement de se protéger vu ces nouvelles infos. Hein, et puis au diable le ridicule à partir du moment où eh bien, voilà. Oui, alors Michel, Joël te dit, n'oublie pas de lever le bouchon de ta bouteille, parce que moi c'est pareil, j'ai rien compris. Il faudra que tu nous le fasses, voilà. Il faudra que tu nous fasses la démonstration de ton masque avec les bouteilles plastiques, Michel, parce que ça, je pense que sans que tu nous l'expliques et qu'on le voit sur ton visage, on n'arrivera pas à comprendre, bien entendu, en nous pas oubliant d'enlever le bouchon. Voilà. Alors, la leçon d'aujourd'hui, eh bien, on va rester dans les mots Jones. Hein, avant que je vous passe peut-être une petite interro, mais pas tout de suite. Alors, savez-vous quand les jeunes emploient un gamos? Qu'est-ce que c'est qu'un gamos pour les jeunes? Dans le langage de Jones, quand on dit « je me suis acheté une nouvelle gamos ». Gamos. Vas-y. Qu'est-ce que c'est qu'une gamos? Ah oui, Noël, tu me dis, t'échauffes. Oui, avec une écharpe, on étouffe, mais avec un sac plastique, bonjour. Oui, mais là, le sac, il n'est pas carrément contre le visage, puisqu'il y a comment on appelle ça, là, le cerceau. Hein, donc, ça veut dire qu'il tombe comme ça. Voilà. Oui, alors le gamos, non, c'est pas un jeu. Je me suis acheté la dernière gamos à la mode. Alors, je vais vous donner peut-être des petites astuces. Un gamos... on peut en croiser sur les routes. Ah, c'est facile. Mais oui, je sais que vous êtes des vieux, mais si je vous apprends tout le vocabulaire, c'est qu'en sortant de ce confinement, tu vas être... hein? Toi, je te soupçonne d'être venu cougar et de taper un petit jeu. Bah écoute, pas encore, parce que je suis toute seule, mon loulou, mais tu vois, je prends de l'avance, on sait jamais. Une casquette, non. Une veste, non plus. Non plus, tu vois, ma Ziz, toi non plus, t'es pas prête d'être cougar, hein? Non. Non. Non, c'est pas une moto. Une gamos.
Ah, Malika Gastrel me dit qu'elle s'est fait un masque avec une bouteille de coca. Ben, ça aussi, je veux le voir. N'hésitez pas à me montrer tout ça en pratique et tout. Hein. Eh ben oui, Joël, t'as la bonne réponse, comme Christiane Oliva. Ben, tu vois, Christiane Ziz dirait que t'es une cougar parce que t'as compris, mais moi je le dis pas. Hein. Chantal aussi a trouvé. Mettons José, il est en pleine forme, il est pas vieux, il est beau comme tout. C'est effectivement. Non, Marie-Christine, c'est pas une trottinette. C'est une voiture, une Gamos. Je me suis acheté la nouvelle Gamos de chez Renault, par exemple, électrique. Voilà. Hein, donc, la prochaine fois que vous parlez de bagnole, vous parlez de Gamos. On est d'accord? Bon. Et quand on dit que quelque chose, et quand un jeune vous dit c'est déclassé, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, ça c'est... j'ai vu ça, c'est déclassé. Ah ah. J'ai vu ce truc-là, c'est carrément déclassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Joël me dit cool. Non. Presque. Hein. Oh. Ben oui, mais c'est presque, ma Joël. Tu vieux? Non, non, bah non, ça ce serait trop facile. Hein. Quand tu es déclassé, ça voudrait dire c'est ringard, c'est vieux, tout ça, c'est trop facile comme réponse. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est juste l'inverse. Ah, Christiane, on va en apprendre des choses. Il va falloir que tu m'expliques et que tu me racontes un petit peu, hein? Non, non, c'est pas démodé, ça serait trop facile. Non, non, c'est pas vieux, c'est pas démodé, c'est juste l'inverse, je vous ai dit. L'inverse. Quand un jeune vous dit que c'est déclassé, non, Mani. Non, c'est pas démodé non plus. Oh, non, non. C'est vrai que ça, moi aussi, la première, j'ai dit comme vous, mais non, dans la bouche des jeunes, presque, ouais. Ah ben voilà ma Ziz, branchouillette, hein, tu peux parler de moi comme cougar, tiens. Bon. Ça veut dire que c'est quelque chose effectivement de très bien, de top, de classe, de super cool. Voilà, j'ai mangé un burger au McDo, et ben il était déclassé. Voilà, ça veut dire qu'il était vraiment topissime et trop trop bon, trop trop bon, trop trop bon. Alors, savez-vous quoi d'autre? Je vais vous dire quand même un petit truc parce que moi j'aime bien vous faire des petits rappels parce que je pense que vous le savez mais c'est important. Et notamment pour ma Célinette parce que j'ai eu Céline avant de démarrer qui me dit m'appelez pas tout de suite après le direct parce que je vais partir faire des courses. Parce que faire des courses aujourd'hui bah, c'est devenu une expédition parce que on est... c'est mignon, c'est moi qui suis déclassée. Bah, c'est un compliment, merci. De la bouche d'un jeune, je sais pas de toi, mais bon. Oui, alors faire des courses aujourd'hui, on a un petit peu la peur au ventre parce qu'on se dit que si au bout de trois semaines, voire un mois, mais enfin la quatrième semaine, on est là, on est bien, on se dit on peut peut-être attraper ce putain de Codif en allant faire nos courses ou en croisant les gens. Maintenant, on va même plus les approcher parce qu'on a parlé d'un mètre et puis après on parle d'un mètre 80 puis bientôt de 2 mètres. Donc, on se pose des questions. Est-ce que je dois me changer en rentrant des courses? Je fais quoi des emballages de mes achats? Et mes fruits, je peux continuer à les manger crus? On se pose tous, oui, oui, c'est l'aventure du mois d'aller faire ces courses. Hein. Donc, l'agence, alors j'ai pris ces infos-là auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui dit bien entendu qu'il faut respecter les distances. Donc, la semaine dernière, on disait 1 mètre entre chaque, mais là, on va dire peut-être même maintenant 2. Il faut prendre nos sacs à provisions et non les caddies, hein, qui peuvent être infectés. Pas besoin, alors il disait la semaine dernière, mais ça change, hein, là on me disait pas besoin de gants et de masques si vous n'êtes pas porteur du virus, mais là on va dire qu'on va porter un masque et qu'on va quand même mettre des gants, parce que maintenant avec tout ce qu'ils nous disent, on va faire super attention. Et bien entendu, il faut éviter de se toucher le visage durant les courses. Voilà, et il faut se laver les mains au moins 30 secondes en rentrant. Alors il faut bien entendu essayer, tant qu'à faire, de payer avec sa carte bleue, si possible sans contact, hein, pour ne pas avoir à toucher ni des pièces, ni des billets, ni les trucs là du... Voilà, on va avoir peur de tout maintenant. Hein, voilà. Sachez que sur la question doit-on se changer en rentrant, le virus reste 4 heures sur les vêtements. Donc l'idéal est de se changer devant votre porte d'entrée, bien entendu pas dans la rue, ne me faites pas un striptease hein, en se disant oh là là il faut vite que je me déshabille parce qu'il y a des microbes, mais dès que vous avez effectivement des gants jetables Annie, dès que vous avez fermé votre porte, tac, vous vous changez, hein, vous enlevez tout de suite vos vêtements que vous mettez dans un sac, alors ça c'est une recommandation qu'ils nous ont faite, fermé,
D'accord? Et on les lave que 24 heures plus tard à 60 degrés et pas moins. D'accord? Donc, si mettez pas de choses qui rétrécissent, essayez de prendre des choses qui peuvent se laver à 60 degrés. Hein. Alors bon, les pulls en cachemire, tout ça, c'est plus le moment. Hein. Il commence à faire très beau. Mais bon, on ne sait jamais. Quand vous sortez faire vos courses, mettez-vous en jogging, tout ça, des choses qui passent à 60 degrés et tout va bien. Alors, une fois qu'on s'est déshabillé, qu'on a tout mis effectivement à laver, etc., il faut laisser, et on a le temps puisqu'il faut laisser les courses 2 à 3 heures sans les toucher, sauf pour les produits à ranger au frigo. Alors, le virus reste actif plus ou moins longtemps sur les surfaces inertes, alors gare aux emballages. Sachez que le virus reste posé 72 heures sur le plastique et l'acier, 24 heures sur le carton et de 2 à 8 heures sur l'aluminium et 5 jours sur du verre. Oui, oui, vous avez bien entendu. Donc il faut nettoyer les emballages, bien laver après vos mains après avoir rangé vos courses. Les fruits et les légumes, on les lave à l'eau claire. N'utilisez pas de produits chimiques sous peine d'intoxication. On en a parlé pour les animaux. Hein. Il y a des gens qui brûlent carrément leurs animaux parce qu'ils les passent à la javel ou voilà. Donc calmez-vous. Non, non, non. Il faut les laver. Il faut bien les laver, bien entendu. Mais ça, ne lavez pas vos légumes à l'eau de la javel quand même, à l'eau de javel. Ok. Mais aussi, si vous avez crainte véritablement, on peut comment dire, les blanchir hein, pendant 4 minutes. Voilà, dans l'eau, ou alors les peler. Voilà, tout simplement. Le loup, il passe tout à la javel. Moi, je passe à la javel, effectivement, les pots de yaourt, l'extérieur, hein, bien sûr, pas l'intérieur. Mais les légumes, jusque-là, non, j'ai pas encore fait ça. Hein. Voilà, le pain étant cuit à haute température, il n'y a pas de risque. Mais si vous avez peur, vous pouvez le réchauffer durant quelques secondes au four. Vous voyez, alors pas un four à 300 degrés non plus, mais un four, voilà, à plus de 60 degrés. Vous le passez un petit peu et crac. Eh bien, voilà. Noël Janto de Gers me dit du bicarbonate pour les fruits, tout à fait, du vinaigre blanc aussi. Mais moi, j'en mets, c'est ce que je disais à Thierry Le Jacono d'ailleurs qui m'écoute. J'en mets moi du vinaigre blanc tout le temps, mais même dans mon linge, dans ma machine à laver, tout le temps avec la lessive, je mets toujours du vinaigre blanc aussi. Et puis je m'en sers aussi pour faire le vinaigre blanc, eh bien, du ménage, ça désinfecte et c'est formidable. Jamila me dit bonjour et il fait un temps magnifique à Nice. Eh bien, écoute, nous aussi. Il y a Corinne, Arnaud Gérard Lerud qui me regarde de la Belgique. J'espère qu'en Belgique, eh bien, nos amis belges également, eh bien, ont une belle journée printanière et presque estivale, tellement qu'il fait beau. Le mari, on peut le passer à l'eau de Javel. Ben, Régine, ça dépend ce que tu vas en faire de ton mari. Hein. Pourquoi pas, après tout. Voilà. Donc, je vous ai à peu près réexpliqué un petit peu ces précautions qui sont importantes à respecter parce que bah, c'est ô combien voilà, dangereux. Sylvie dit que le vinaigre blanc, c'est un bon désherbant aussi. Alors, si ça désherbe, ça doit enlever tout sur son passage. Hein. Annie me dit, je crois que l'on va mourir de faim car on ne va plus faire les courses. Mais si, il faut faire des courses, mais prendre les précautions utile et nécessaire pour passer au travers. Voilà. Ah là 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 là. Alors Isabelle, elle utilise le vinaigre blanc et le bicarbonate. Eh bien moi aussi, le bicarbonate, et d'autant plus, c'est ce que je disais aussi à Thierry Le Jacomo, moi je m'en sers du bicarbonate aussi dans la machine à laver pour le blanc, quand je lave du blanc, parce que le bicarbonate, ça rend le linge encore plus blanc. Et puis, de temps en temps, je m'en sers aussi du bicarbonate eh bien, pour remplacer le dentifrice. Ça, c'est mon dentiste qui me l'a conseillé il y a bien longtemps, puisque bon, comme vous le savez, j'étais une grande fumeuse et les dents jaunissent. Et peut-être pas à faire tous les jours, mais il m'avait expliqué, et je le fais régulièrement, de faire une pâte avec du bicarbonate de soude et un petit peu d'oxygéné, en faisant une pâte, et puis voilà, en se lavant les dents. Et après, bien sûr, en se rinçant bien la bouche, comme ça, nos microbes, alors aux dents et sur la langue aussi, hein, pour bien nettoyer tout ça. Voilà. Vinaigre blanc, bicarbonate, javel, alcool ménager, ben oui, on ne manque pas de bonnes recettes. Et d'ailleurs, tiens, c'est le moment, et je m'adresse à vous. Bonjour Nadine Artignan, qu'est-ce que je suis contente de te retrouver aujourd'hui, parce que je crois que c'est une des premières fois que tu regardais peut-être avant, mais tu ne participais pas, et là, tu es là. Eh bien, bienvenue, je suis ravie. Les yeux aussi c'est important, il ne faut pas l'oublier parce que c'est vrai qu'on passe aujourd'hui beaucoup de temps devant les écrans, alors que ce soit les écrans de l'ordi, que ce soit la télé, etc.
Et il faut comprendre que ces yeux, ils vont souffrir de la lumière, et notamment de cette lumière émise par ces écrans qui est particulièrement violente. Et c'est pour ça que, on devrait offrir à nos yeux des plages d'obscurité. Alors moi, les 4 conseils que j'ai notés sont pas compliqués et je pense que tout autant que la gymnastique anti-ronflement ou les cuillères, le masque à la cuillère, etc. C'est une technique qui mérite qu'on la fasse régulièrement. Alors, il y a tout d'abord pour les yeux, pour les reposer, la technique du palming, ça s'appelle. Donc, c'est une technique qui consiste à utiliser les paumes de nos mains pour couvrir les yeux. D'accord? Donc, on fait... Vous voyez, c'est ça, en fait. Hein, sans les lunettes, bien sûr. Donc... il faut le faire en gardant les yeux ouverts pendant 30 secondes et répéter cette opération, si l'on peut, toutes les heures. Voilà. Alors le bonus, c'est bien sûr d'essayer de faire une sieste de 5 à 10 minutes après le déjeuner. C'est aussi une bonne manière de reposer les yeux et le cerveau. Alors il y a la technique, comme je vous l'ai dit, du palming, mais il y a aussi une autre technique qui est de penser à cligner les yeux. Voilà, toutes les 5 secondes. Alors ça, c'est toutes les 5 secondes, vous voyez, comme ça, là, ok. Alors, le clignement stimule les glandes lacrymales et ça permet de maintenir les yeux humides et ça leur offre un peu d'obscurité, forcément. Hein. Mais oui, avec les lunettes, mais si je les enlève, je peux plus lire ce que vous me marquez. Alors voilà, mais c'est vrai que c'est pas terrible. Alors, palming, je fais ça. C'est comme ça, vous voyez, on ouvre les yeux dessous les doigts, comme ça, hein, voilà. Et puis après, on cligne des yeux, encore une fois, voilà. Puisque pourquoi, quand nos yeux, ils sont sans arrêt devant les écrans, ils deviennent terriblement secs, voilà. Pourquoi? Parce que l'écran, il nous hypnotise et on perd le réflexe de cligner les yeux. Alors Joël, tu les fermes le soir, moi aussi, le soir et la nuit, mais visiblement, ça ne suffit pas. Mais j'ai affaire à des mauvais élèves aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà, puisque ce fameux docteur nous dit qu'il faut le faire malgré qu'on dorme la nuit. Je vais exciter mes voisins, pourquoi? Non, j'ai pas un décolleté, parce que je fais quoi? Dis-moi tout, Maziz. Mais des voisins, j'en ai pas beaucoup. Tu sais bien, tu connais ma maison. Hein. J'ai des arbres en face. De l'autre côté, j'ai un mur qui me sépare. Ah, si je cligne. Oui, mais j'ai pas dit de faire des clins d'œil. J'ai dit de cligner les 2 yeux. Si je fais ça, le fiancé, il part en courant en se disant, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a un problème, hein. Alors ma mère dit ça fait grossir la sieste après les repas. Bah écoute, ou tu grossis ou tes yeux ils sont secs, maman. Tu fais comme tu veux. Hein, voilà, le Canada, Québec nous regarde aussi. Coucou, Martine dit à sa sœur, effectivement, qui nous regarde et qui a alerté plein d'amis au Québec, puisque comme je vous l'ai dit dans le dimat de la semaine, j'ai vu que non seulement on avait des amis de la France qui nous regardaient, mais aussi du Québec, de la Chine, de la Tunisie, et je sais plus d'où encore. Enfin bon, c'était pour moi surprenant de me dire, on nous regarde de si loin. Eh ben oui, c'est ça Internet, c'est ça le progrès. Les pieds de vigne du bistrot en face. Oui, mais le bistrot, il est fermé. Alors bon, qu'est-ce que tu veux que j'aille cligner? Oui, ma Nicole Culis. Écoute, t'admires le décolleté de Fabienne. Je suis pas trop décolletée aujourd'hui. C'est parce qu'il il est... Oui, vous êtes un peu... C'est une classe dissipée d'élèves aujourd'hui que j'ai. Mais c'est pas grave. Moi, j'essaye d'être sérieuse. Mais vous déconnez tous. Alors demain, il va falloir que je tourne un peu ça, peut-être un peu plus rigolo. Bon, alors je suis toujours avec mes yeux, moi. Le palming, on cligne des yeux. Et il faut bâiller aussi. Parce que l'avantage du confinement... c'est qu'on n'est plus tenu de bien se tenir, hein, parce qu'on est un peu tout seul entre nous, hein, même si on est à 2, voilà. Alors pourquoi c'est bon de bâiller? Parce que bâiller, ça exerce une pression sur les glandes lacrymales qui favorise toujours les larmes. Alors bâiller, non, je suis trop bien élevée, je peux pas le faire. Voilà. Et puis le quatrième, conseil que l'on donne pour ses yeux, c'est de rire aux larmes. Bien oui, parce que à force de rire, on pleure, et les larmes, sont excellentes, comme encore je le répète et je le répète, pour les yeux. Et puis rire en même temps, ça permet d'oublier un petit peu la morosité ambiante et de faire passer notre stress. Voilà. Donc pour nos yeux et pour notre morale, il faut continuer de rire. C'est pour ça que Maziz, j'adore ces petites interventions. La maîtresse va sévir. Attention, dit Ziz. Oui, je vais donner des punitions. J'ai pas encore fait l'interro du jour, mais méfiez-vous, je vais me fâcher. Mais non. Alors,
Tout ça pour dire quoi aussi? Un petit peu le défi du jour. Je parlerai des défis déjà réalisés. Je suis trop fière de vous. Par contre, je suis un petit peu angoissée parce que je me dis que s'il y a des journalistes ou des mauvais pensants ou penseurs qui tombent sur notre mur et qui vous font faire mes bêtises que je vous demande et que vous faites tous non seulement bien mais admirablement bien, ils vont se dire chez les super mamies, c'est des jobards. Mais nous, on peut dire ce qu'on veut. Nous, on se distrait, on s'amuse. Vous jouez tous très, très, très bien le jeu. Et voilà. Oh, bah ça va, mon loulou. Je suis pas aussi coincée que ça, quand même, si. Alors, Christine me dit, je me marre, je suis en télétravail et en même temps, je lis les coms. Du coup, mon boss me dit, tu as le moral, toi. Ben voilà, ben au moins, on arrive à en faire rigoler quelques heures. C'est formidable. Alors, le défi du jour que je vais vous demander de relever, et après je parlerai de ce qui a déjà été fait, comme je vois que vous adorez, eh bien, rigoler comme moi et faire des défis, et en plus, ça va bien avec les larmes aux yeux, là, vous voyez, que je dis, il faut qu'on rigole, donc aidez-nous à soigner nos yeux. Eh bien, aujourd'hui, je me suis dit, c'est tout bête, c'est simple, j'ai bien envie, moi, que les filles ou même les garçons, pourquoi pas, me fassent une chorégraphie ou un numéro de pom-pom girl. Alors ça, c'est à la portée de toutes et de tous. Hein, il suffit de faire des trucs et de me faire une chorégraphie un peu genre pom-pom girl majorette. Alors je dis fille ou garçon, hein, parce que j'ai eu des chorégraphies avec des mamies d'ailleurs qui amenaient derrière leur fan club et les mecs étaient en pom-pom girl aussi. Hein, et... et les garçons, eh bien, si vous voulez pas vous déguiser en pom-pom girl, j'ai un défi pour vous. Chippendale. Est-ce que vous savez ce que sont les Chippendale? Bah oui, hein, tout le monde connaît les Chippendale. Alors pour le plus grand plaisir de nous toutes, hein, toutes ces dames, eh bien allez-y, filmez-vous, faites-vous filmer par votre chérie et faites-nous un numéro de Chippendales. Mais comme je l'ai dit, soyez sages mais pas trop. Mais quand je dis pas trop, n'allez pas jusqu'à vous foutre à poil non plus, parce que là, peut-être qu'après on va être censuré. Hein, mais on peut faire le Chippendales et puis voilà, allumer un peu les nanas, mais voilà, hein, à votre manière. En tous les cas, là, je pense que ça va être, comme dit ma maman, coquinou, mais là, elle s'adresse à Loulou, coquinou Loulou, mais moi, ça va être coquinou super mamie et mes super papis. On va rigoler. Donc, pour demain, ma Célinette, ce soir, elle n'a pas fini de rigoler quand elle va commencer à voir les vidéos. Eh bien, on y va, on le fait. Alors, notre Thierry Le Jacono qui dit qu'il a grossi, ça m'étonnerait parce que je te vois faire ta gym, je te vois faire tout ça dans ton jardin, donc tout va bien. Eh ben non, Joël, c'est un remède pour pas avoir mal aux yeux, justement, de vous voir en vidéo me faire les Chippendales et me faire les nanas, les pom-pom girls, parce que là, je pense aussi que, eh bien, ça va pas être triste. Et c'est vrai que notre super Thierry, eh bien, même si tu prends quelques kilos, ne t'inquiète pas, avec tout ce que tu bouges et tout, ça va vite repartir. Et voilà. Alors maintenant, j'ai encore une interro tout d'abord. Oui, une interro, tous à poil, nous disent. Toi, je t'ai adoré dans ta pub, Peck, tu as été trop mignon. Mais je raconterai ça tout à l'heure quand je ferai les nouvelles de la planète Super Mamie. Mais pour le moment, eh bien, j'ai des nouvelles également de la planète un petit peu people, parce que ça aussi, c'est bien pour ceux qui ne peuvent pas aller chercher France Dimanche dans les kiosques et puis qui ne le reçoivent pas. Il faut quand même que je vous tienne aussi au courant de l'actualité. Mais avant cela, j'ai envie de vous faire quelques petites devinettes parce que je sais que vous aimez ça. Alors, dites-moi, est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que signifie bistrot en russe? Alors toi, Ziz, dis rien parce que notre ami commun, hein, Santa Monica, tu vois de qui je veux parler, il chante bistrot, bistrot, bistrot. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Hein, et du coup, je pense que tu sais aussi ce que ça veut dire. Hein, notre ami Alain Turban, qui est ardéchois, hein, tout comme moi. Alors, je ne sais pas s'il est confiné en Ardèche ou s'il est resté à Paris, parce que il est entre l'Ardèche et Montmartre. Mais voilà. Donc, que veut dire le mot bistrot? Alors, ne trichez pas, hein, parce que j'ai vu qu'il y en a plein qui trichent. Donc là, ouais. Ah ben, ça a été trouvé tout de suite. René, non, c'est pas ça. Guylaine et Nicole, vous avez trouvé.
Sauf que René, ben non, c'est pas votre cas. Non, Thierry non plus. Vous pensez à la picole? Ben non, ben non, ben non. Et moi, je trinque à votre santé, mais c'est de l'eau, Aziz, hein, je te ferai remarquer. Christophe Dambrine. Alors lui, il devait faire la sieste profondément parce que j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure et il n'a pas répondu. Voilà. Et il dit actuellement, il met le réveil pour regarder le direct, sauf que là, il n'a pas dû entendre son réveil ni mon coup de fil. Ah, oui, tu me dis qu'il est à Paris. Ben voilà, notre ami Alain Turban est resté à Paris, hélas, parce que c'est vrai qu'il aurait été beaucoup mieux ici à Ruons, chez lui, hein, puisqu'il a un beau jardin et on respire un peu mieux quand même par ici. Alors, ah bah dis donc, il y en a qui le savent, hein. Oui, ça veut dire vite, et Alain est à Paris. Bah, tout le monde a des nouvelles de Paris. Non, alors c'est pas un kawa, c'est pas un kawa, c'est juste bistrot en russe qui veut dire effectivement vite. Oui, Bernadette, ma super mamie de la Corse, et ma super mamie France aussi qui est avec nous. Bernadette, bravo, Bernadette Léonardi. Très bien. Bon, vous m'énervez parce que vous avez trouvé trop, ça c'était trop facile. Alors maintenant, oui, parce que mis à part le fait que je vous fasse faire les Claudettes et tout ça, ou les pom-pom girls, il faut quand même montrer aux gens qui nous regardent qu'on est quand même un petit peu, qu'on pose un peu des questions, on ne dit pas que des niaiseries, puis qu'on est un peu cultivationné chez les super mamies. Alors, qui a fondé l'Académie française? Allez, je vous écoute, je vous lis, enfin écoutez, c'est un grand mot, je vous lis et je vois qui a la bonne réponse. Alors, qui a fondé l'Académie française, les amis? Ah, Christophe s'est vexé. Non, non, il ne fait pas de sieste, il est au bureau. Au bureau, Christophe, il faut un petit peu prendre tranquillou, hein. Oui, puis en plus, il paraît qu'il va y avoir une campagne électorale à recommencer, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Réunion avant confinement. Ah, d'accord. Très bien. Alors, qui a fondé, qui a créé l'Académie française? Alors là, comme ça met un moment à me répondre, je vous vois tous là sur votre ordi en train de chercher. Ziz, Jean-Pierre Foucault, mais encore. Bonjour Arlette, j'espère que tu vas mieux et que tu es enfin bien rétablie. Ouais, on en voit qui sont cultivés quand même dans le lot, hein. On en voit, on en voit. Bravo Joël. Bravo Michel Béraud. Si vous n'avez pas triché, vous êtes les plus forts. Marie-Christine Chénière qui me dit la Réunion, je sais pas. Bravo Martine Chamand, bravo. Non, Patricia, c'est pas Napoléon. Marie-Ange qui dit Ziz. Ben oui, pareil, Sylvie qui dit Loulou. L'Académie des Neufs, tout à fait. Et la classe aussi. Qui c'est qui l'avait faite, la classe, l'émission La classe, je ne me rappelle plus. Oui, Nicole de Saint-Léger, bravo. Henrienne, non. Chantal, non. René, oui, oui, un cardinal, tout à fait. Ah, alors, Arlette, ben non, c'est bien normal, me dis pas merci, gros bisous. Ce qui est important, c'est que tu ailles mieux. Oui, Noël Janto de Gers, bravo. Non, Michel Chalieu, c'est pas Louis XIII. Bravo, Monique Rodgi a trouvé aussi. Henrienne Gouillon, non, c'est pas Napoléon. Ben voilà, Patricia Bédier-le-Marais qui a me dit j'ai pas d'ordinateur donc je peux pas répondre. Toi aussi, tu comprends un petit peu le truc. Moi aussi, mais bon, allez. Eh bien, celui qui a fondé l'Académie française est le cardinal de Richelieu. Oui, voilà, donc plein d'entre vous avaient la réponse. Alors maintenant, que collectionne, écoutez-moi bien, que collectionne un conchiophile? Oui, vous m'avez bien entendu. Alors ça, ils vont être tous là en train de taper. Que collectionne un conchiophile? Ça s'écrit Conchyophile. Que collectionne un conchiophile? Non, c'est pas les chenilles. Ben Patricia, oui, on voit bien que t'as pas d'ordi parce que t'avais mis Napoléon et c'était Richelieu, mais c'est pas grave. Joël me dit les moules, non. Oh, 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 bravo Céline. Non, Joël. Non, c'est pas une connerie. Les connasses, il me dit Loulou, non. Ça va, oui, il faudrait savoir comment on appelle le mec qui collectionne les connasses, tiens, je sais pas. Oui, Martine, bravo. Je n'en sais rien, mais moi j'en savais pas plus que toi avant d'avoir trouvé ça, hein.
Marie-Ange me dit des cons, ouais, ça irait bien, parce que quand je suis au fil, les cons. Bravo Sylvie, c'est la réponse. Michel, oui, ça fait partie de la réponse. Christophe me dit des conchitas, ça aurait pu être ça aussi. Des confinés, me dit Martine Gauthier. Non, ça aurait peut-être des confinis à ce moment-là. Hein. Des capsules de champagne, non. Oui, Isabelle, bravo. Bravo Marie-Christine Chignard, c'est la bonne réponse. Guylaine Allemande dit les confinés, non. Les conchiophiles. Il valait du vocabulaire de ce confinement, c'est bien vrai en même temps. Hein. Ouais, Micheline, c'est... Non, Bernadette Léonardi, c'est pas les cuillères. Certains d'entre vous ont trouvé la réponse, hein, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Bravo un tel, bravo un tel. Non, c'est pas des cornichons. Il y en a toujours qui cherchent là, c'est pour ça que je fais durer un petit peu le suspense, c'est bien. Colette Mencier, bonjour, commence à nous regarder, mais elle est hyper cultivationnée. Je suis sûre qu'elle va me répondre que collectionne un conchiophile. Oui, René, bravo. C'est la bonne réponse. Il y en a plein d'autres qui l'ont trouvé avant toi, mais visiblement vous ne voyez pas tous. Très bien, Noël aussi. Bonne réponse. Un conchiophile. Haha. Eh bien, le collectionneur, le conchiophile, il collectionne quoi? Eh bien, pas les cocus non plus, Christophe. Il collectionne des coquillages. Oui, Marie-Ange Bouteiller, oui. Bravo pour tous ceux qui ont trouvé ça bien avant. Bravo, bravo, bravo. Allez, une dernière question et après on passe à la planète Super Mamie et si on a le temps, aux petites news aussi des stars. Alors, quel est le fleuve le plus long d'Europe occidentale? Le fleuve le plus long d'Europe occidentale. Quel est le fleuve le plus long d'Europe occidentale? Alors là, ça va être je cherche. C'est pas là, c'est je cherche. Le fleuve le plus long d'Europe occidentale. Là, je vois bien quand ça réfléchit. Hein. Il y a un temps d'arrêt et c'est reparti. C'est pas le Danube, non, Christophe. La Besorgue, oui, t'as raison. La Besorgue ou la Volane, tu aurais pu dire aussi. La Volga, non. Yes, Christophe. Oui, Guylaine. Oui, Henriane. Non, Nathalie Boggio. L'amour, me dit Michel Chailleux. Le Rhône, non, Annie. Bah oui, hein, forcément. Hein, en habitant les Bouches du Rhône, si, ça peut être que le Rhône, hein, le plus grand et le plus beau fleuve du monde. Non, Ariane. Oui, Marie-Christine Chignard. La Volga, ça le cas. Non, le Danube, Nicole non plus. La Volga, non, Christophe. Non, c'est pas la Volga. Non, Annie, c'est pas le Rhône. Marie-Ange Bouteiller, c'est pas le Rhône non plus. Monique Leclerc, non, c'est pas le Danube. Non. Alors, Michel, Céline dit génial. Je sais pas pourquoi, mais elle va me l'expliquer. C'est pas la Volga, c'est pas le Rhône. Oui, Noël Jean Todegers, tu as aussi la bonne réponse. Martine Charmant qui dit l'Ardèche. Ben oui. Non, Céline, c'est pas la Loire. C'est pas la Volga, René. Le Nil, en Europe occidentale, non, pas vraiment. Martine me dit la vie, puisque la vie est un long fleuve tranquille. Ouh là 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 là, ça réflexionne. Joël me dit les canalisations. Oui, Ariane, c'est la bonne réponse. Le fleuve Prout, et il existe vraiment. Ben oui, mais je ne le connais pas, le fleuve Prout. Hein. Tu nous diras où c'est. Oui, Sylvie, c'est la bonne réponse. Oui, Nicole Culis, bravo, notre Canadienne, mais qui est avant tout au départ française. Hein. Oui, c'est joli la réponse, Céline. Vous avez bien raison. Céline, elle suit ça de près. Elle trouvait la réponse jolie, l'amour. Oui. Très bien, Monique Leclerc, bonjour. Oui, c'est ça, tu as la bonne réponse. Allez, je vais vous le dire parce qu'il y en a plein qui ont donné la bonne réponse, mais visiblement, vous ne voyez pas ce que je reçois, ou alors vous le voyez que beaucoup plus tard, parce qu'il y en a plein qui ont trouvé, à qui j'ai dit oui, oui d'ailleurs. Hein. Eh bien, le fleuve d'Europe, le plus long fleuve d'Europe occidentale, c'est le Rhin. Oui, le Rhin. Plein, plein, plein l'ont trouvé. Prout, aïe, aïe, Suzanne Lagrelière.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, non, mais elle n'a pas parlé de ça, ma maman, quand même. Alors, la planète des super mamies, on va commencer par la planète des super mamies, et puis après, eh bien, on parlera, si j'ai le temps, de la planète un petit peu des people, hein, ce qu'ils font dans cette période de confinement, ce qu'ils donnent ou ce qu'ils donnent pas, voilà. Bon, alors, on en est où dans la planète? Oui, alors c'est vrai qu'il s'est passé 2 jours, il y avait hier et puis aujourd'hui. Alors hier, dimanche, on a eu donc le réveil rock de l'ES13, formidable. On a eu également Astrid qui nous a fait une photo de sa gym faciale. Je vous dis, il faut vraiment pas que les journalistes tombent sur tout ça parce qu'ils vont dire vraiment, ils sont très bizarres, hein. La super amie de la Haute-Garonne avec sa photo coque, Marie-Ange, la super amie de 2015 qui plante les choux à la mode de Chantal Goya, bravo. Mylène, la maman de Céline, qui elle a fait 2 défis en un puisqu'elle nous a fait vidéo, passoire et casserole, bravo et merci. La recette du fromage végétal aussi de Gisèle Funvan, notre super mamie 2017 de la Picardie et de l'élégance. Sonia aussi, que j'ai eu le bonheur de retrouver. Sonia qui a relevé le défi du caleçon et du masque 2 en 1. Voilà. Poupou également qui nous a fait des photos des objets qu'elle amènerait sur son île déserte si elle avait échoué. Je sais pas Ziz, si tu étais au courant un petit peu de tous ces défis, mais je leur avais demandé de simuler, voilà, ils arrivaient sur une île déserte, ils échouaient là tout seuls, et donc il fallait qu'ils fassent cette reconstitution et en même temps qu'ils me disent les 3 objets qu'ils avaient pu sauver et qu'ils amenaient avec eux et qui leur tenaient à cœur. Et là, si tu n'as pas vu, eh bien, je t'invite à aller faire un tour. Tu vas voir, toutes les vidéos sont en ligne. C'est à mourir de rire. Et en même temps, je disais que ce confinement eh bien, révèle de véritables talents. Parce que ça, c'est quelque chose. Bon, Maziz, il n'a pas été en reste, puisqu'on l'a vu avec sa recette andouille au PQ dans ses WC. Bravo. Bien entendu, j'ai parlé de la pub de Ziz, hein, du PEC Vaisselle, qui a lancé d'ailleurs ce défi, parce que c'était le défi que j'avais demandé de faire à tout le monde ce week-end. Et là aussi, ça n'a pas été triste, mais je vais en parler dans quelques instants. Christian Delagrange, bah lui, il n'a pas relevé de défi, mais lui, il est à fond humanitaire, et il distribue des masques et il nous dit qu'il faut se protéger. Céline m'a fait mourir de rire. Alors là, Céline, avec la batterie, elle avait fait plus que fort, parce que là, elle nous a toutes d'ailleurs scotché, bluffé. Mais alors là, ma Célinette, dans Savez-vous planter les choux, dans son montage, juste topissime. Bravo Céline, elle manque pas d'imagination cette petite, hein. Jamais 203, je ne sais pas ce que va être le 3e défi qu'elle va nous relever de cette façon, mais alors chapeau, hein. Comme quoi le fait d'être confinée toute seule dans sa maison, ça lui donne le temps de cogiter plein de choses et de nous faire des miracles. Bravo. Alors, France également, qui était une candidate à l'élection de Sisteron, nous a relevé le défi puisqu'elle nous regarde et elle nous a fait le défi avec la passoire. Ah, tu me disais Ziz que ton PEC c'était sous une idée de Thomas Lagache. Ah bah oui, lui c'est pas le dernier non plus à faire le clown. D'ailleurs, je sais pas, Thomas est venu une fois ou deux intervenir, alors peut-être qu'il regarde sans intervenir, mais s'il regarde, j'aimerais trop qu'il nous relève aussi un de ses défis parce qu'il est drôle, il était venu avec nous en Tunisie une année. On a pleuré de rire quasiment tous les jours entre lui et Ziz. C'était quand même un grand moment de la vie. Et je ne sais pas si tu te rappelles Ziz, mais la dernière soirée, c'était la soirée mousse dans la piscine. Eh bien, il est resté jusqu'au bout parce qu'il prenait l'avion, je crois, à 6h du mat. Il fallait partir à 4h. Il est parti en maillot, tout trempe, les cheveux, tout ça, parce qu'il avait vraiment voulu profiter jusqu'au dernier moment. C'était vraiment top. Ah, Magali Andréani qui nous rejoint. Ben justement, Magali, ça tombe bien parce que toi aussi, tu es une star qui s'est révélée, enfin, qui pour moi, que voilà, donc mince, comment on dit? Oui, je me suis aperçue que tu étais toi aussi très douée. Donc aujourd'hui, le défi du jour, c'est soit faire la Pom-Pom Girls, soit le Chippendales, mais en général les Chippendales c'est pour les garçons. Alors Ziz, qui a pas du tout mauvaise langue, me dit qu'à cette heure-ci c'est trop tôt pour lui parce qu'il cuve. Mais ça je pense pas quand même qu'il boive comme un trou tous les jours, faut pas exagérer quand même.
Coucou Magali. Alors, bravo également à Françoise, notre super mamie des Bouches-du-Rhône, qui nous a expliqué le planter des choux à la provençale. René, super mamie corrèze et élégante, c'est qui plantait ses petits pois. Henriane, la super mamie du Rhône-Alpes, qui 2015, qui plante les clous. Et le planter du bouchon, topissime. Enfin, vraiment, on se régale et heureusement que vous êtes là parce que quelque part, hein, c'est... Voilà. Après, aujourd'hui, donc, ben, Céline a commencé à enregistrer toutes ces vidéos, retour de la pub, enfin du défi de la pub vaisselle. Alors, Jamila, bravo, hein, notre super mamie des Alpes-Maritimes et de la Solidarité 2007 qui nous a, elle, révélé via sa pub pour cirer les meubles. Patricia, la super mamie du territoire de Belfort qui est confinée à Lyon chez sa fille et donc il y a un immense balcon mais très long. Elle qui nous a fait la pub carrément en roulant, allongée sur un skateboard. Alors là aussi, c'était à mourir de rire. Marie-Christine, notre super mamie du Nord, elle qui a carrément ciré les bûches, vous savez, les bûches en bois là, qu'on met dans la cheminée. Voilà. Celle qui a planté les bouchons a récolté des bouteilles parce que les bouchons ça pousse vite et les bouteilles ont été récoltées dans la foulée parce qu'ils perdent pas de pas. On sait jamais si on avait volé ces bouteilles, faut pas rigoler, hein. La Micheline Super Mamie 2019 de la Seine-Maritime, nettoyant pour verre, testé par sa tortue. Marie-Ange Bouteiller qui nous a fait la pub de Brise. Isabelle, alors là, mon Dieu, Isabelle et René, vous êtes quelque chose. Cette pub-là, oh là 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 là. Alors là, vous nous avez fait Monsieur Propre et Please en même temps sur la table de la salle à manger. Alors ça se visite, hein, mais en tous les cas, bravo et merci parce que vous êtes d'un drôlissime tous les deux entre votre week-end où vous êtes partis camper dans votre jardin et là, la pub, c'est... Voilà. Bravo également à Thierry Le Jaconneau, donc, qui nous a fait, lui, la pub du génie sans frotter. Hein, génial, habillé en brise de Nice, on rigole pas. Et puis notre Joël Clément en pyjama avec sa pub Calinou, si doux, si doux. En fait, tout ça, c'est trop mimi. Bravo, les amis. Et puis, on a eu le test du gommage, enfin, au mar de café, parce que ça, je vous ai donné des recettes, vous avez vu, je n'en donne plus. Hein. Ça sert à rien, parce que vous les faites pas. Bon, alors bon, de temps en temps, j'en vois une. Et là, par bonheur, eh bien, toujours notre super mamie, ils sont à fond tous les deux, là, Isabelle, donc de la Charente-Maritime, elle a fait le test avec son amour du gommage au mar de café. Mais ça, je crois que Céline, d'ailleurs, elle a dû couper un peu les trucs, parce que ça devenait pas un peu sexe du porno, mais bon, à un moment donné, on voyait, je crois, un peu de nichon. Donc elle m'a dit, mais c'est pas grave, j'ai arrangé ça à ma sauce, mais je sais bien que c'est pour nous faire rire, et vous êtes excellents. Voilà, Magali le dit, Isabelle et René, excellent. Bravo, bravo, bravo. Et là, lâchez-vous en pom-pom girl et en Chip and Dale, parce que là, je crois aussi que ça va valoir le coup. Alors, Joël me dit que pour sa pub, j'ai Minidou, il avait mis le pyjama de madame. Pourquoi pas, hein, vous faites la même taille, c'est formidable. Oui, René dit pas si mal. Non, 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 non. Mais oui, Isabelle, maintenant, à toi, là, la pom-pom girl, et lui, le chip and dance. Là, je crois qu'on va rigoler. Merci également à Martine, notre super amie Côte Bleue, qui tout d'abord nous a donné la recette du jour avec son gratin de courgettes. Dès ce soir, je vais m'empêcher vite de le faire, m'empresser de le faire. Et puis merci également pour ta chanson qui disait laisse tomber les filles aux garçons. Je vous ai parlé de Rachel Lombardo tout à l'heure. Il y a eu un très joli message aussi de Julie Pietri. Je pense que ça y est, la Julie commence à aller mieux. Moi, elle m'a envoyé une blagounette avec des mecs magnifiques. Et puis là, j'ai vu qu'elle avait fait également un joli message pour les personnes isolées en EHPAD. Et puis Martine de la Barrette, que l'on a rencontrée au travers de nos élections. J'ai relevé une petite phrase de sa maman qui a 96 ans et qui s'adresse au personnel soignant de l'EHPAD en leur disant « Bon, maintenant, ça suffit. Hein. Vous pouvez retirer vos masques car je vous ai tous reconnus. » J'ai trouvé ça... voilà. Et Christian Delagrange qui nous chante « Vous qui passez sans me voir » sur sa page. Mais non, on ne peut que le voir tellement qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'il a tout pour lui.
Denise Daudet, notre super amie de la Bretagne 2009, va bien et embrasse tout le monde. Bernadette Marino ne donnera pas son cours en direct aujourd'hui de country, mais vous donne rendez-vous sur sa page pour le direct dès demain 17h. Merci à ma Sylvie Sanazaro qui m'a envoyé ma pub à moi. Ma pub, please, j'ai adoré, comme quoi, vous voyez, j'ai pas eu besoin de relever le défi puisque c'est Sylvie qui l'a fait à ma place. Alors, je suis gâtée en photo, etc. L'autre jour, j'avais mes petits poissons d'avril. Aujourd'hui, bah, j'ai ma pub, please, avec, vous avez vu, The Playboy. Et on n'aura peut-être pas le temps de faire les cancans des stars, mais on le fera demain, c'est pas grave, de toute façon, d'ici demain, il y en aura, voilà. Mais je voulais finir sur, on a parlé effectivement des papis-mamies en EHPAD, vous avez vu cette jeune femme qui fait d'ailleurs la grève de la faim parce que sa maman est âgée et elle dit qu'elle va finir légumes parce que bah, elle voudrait la voir, elle sait qu'elle a besoin d'elle, de son contact, etc. Enfin, tout ça, c'est terrible. Et il y en a tellement plein d'autres de papis et de mamies qui sont tout seuls et ça doit être hyper dur. Et France Albert, qui vient de me rejoindre, peut nous en parler puisque, comme vous le savez, elle a repris du service bénévolement dans un EHPAD pour s'occuper des papis-mamies dans une maison de retraite. Alors, avant de finir sur un magnifique poème pour les papés et les mémés qui sont un petit peu, pas un petit peu, mais qui sont... pas abandonnés, mais qui sont isolés et tout seuls. Oui, je voulais vous parler de cette super mamie. On a fait plein d'émissions de télé, et c'est vrai qu'on a eu, nous aussi, 2 mamies qui ont été à incroyable talent, et dont celle-ci, qui d'abord habite à Marseille, avait habité, parce qu'elle est partie aujourd'hui, et qui avait à l'époque 89 ans et demi, et qui avait un talent de conteur extraordinaire. Et elle a passé eh bien toutes les étapes. Elle n'est pas arrivée directement ni en demi-finale ni ailleurs, mais elle est partie de la base pour arriver jusqu'à être 4e en finale d'incroyable talent. Et encore une fois, à 89 ans et demi, d'ailleurs Gilbert Rozon, qui était membre du jury, était complètement redingue de son talent et de cette femme. Et d'ailleurs, il avait invité avec sa fille à passer 12 jours à Montréal pour participer au festival Juste pour rire. Et ça a été pour elles deux un souvenir incroyable. C'était donc en 2009. Et je vais vous lire ce poème du papé qui a été fait pour les papés et les mamés en EHPAD et qui lui a fait gagner cette 4e place donc en finale d'incroyable talent. Alors j'ai pas son talent de conteuse, mais ce qui est important, eh bien, c'est un texte qui a été écrit par Yolande Vercasson, mais c'est un texte dans l'écriture qui veut dire ce qu'il veut dire. Alors je vous le lis. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des heures, des jours, combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? Je l'aime tant, ce temps qui me reste. Je veux rire, courir, parler, chanter. J'ai pas fini. Je veux encore aimer, je veux encore souffrir. Je l'aime tant, ce temps qui me reste. Je me souviens plus où je suis née, ni quand, mais je sais qu'il y a pas longtemps. Je sais que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père me disait « Le temps, c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du temps, j'ai encore du pain, mais pour combien ?» Je veux jouer encore, je veux rire, des montagnes de rire, je veux pleurer des torrents de larmes, je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie, je veux nager dans tous les océans, j'ai pas fini, je veux encore chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix, je l'aime tant le temps qui me reste. Combien de temps encore, des années, des heures, des jours, combien? Je m'en fous, mon amour, quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore, quand les avions s'arrêteront de voler, je volerai toute seule. Mais quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore, d'accord? Je t'aimerai encore, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. Voilà.
Voilà ce beau texte que j'ai un petit peu écourté. J'ai pas le talent, encore une fois, d'Odette Jouve, notre super mamie, qui était d'ailleurs super mamie PACA 2008 et qui a déclamé magnifiquement. Alors, elle avait fait un poème aussi sur l'accent qui avait marqué aussi l'audimat. Et en faisant ce petit clin d'œil aux papés et aux mamés des maisons de retraite, eh bien, je vais vous laisser parce que là, encore une fois, on a la chance d'être moins malheureux hein, que ces pauvres papiers mamies enfermés comme on l'est. Nous, on est peut-être confinés, on est chez nous, mais on est chez nous. On a le moral, on a la santé et en même temps, eh bien quoi, on a juste l'envie de se retrouver toutes et toutes, eh bien dès demain 15 heures, puisque c'est pas le jour des vacances, hein, c'est que dimanche prochain, et en même temps pour mon plus grand plaisir. Alors écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oui, Maziz me dit, il ne te reste plus qu'à trouver un papé. Ben, je crois que c'est ce qui va justement rester à faire parce que je suis pas du tout cougar, hein, je vous rassure, c'est pas mon truc. Hein. Non, non. Mais un papé, peut-être pas non plus, mais à mon âge. Alors, je pourrais être effectivement une super mamie, mais bon, voilà. Alors, on me dit qu'il y a eu une panne de réseau, mais visiblement, ça revient. Je vous dis à toutes et à tous, à demain. Portez-vous bien, soyez sages, mais pas trop. Ciao, ciao, ciao les amis. Et merci.